Étape 4. J'ai vu d'autres saints au ciel. J'ai été conduit dans un autre lieu et une porte fut ouverte. J'ai vu une grande lumière briller à travers cette porte, une très belle lumière. Et le Seigneur m'a demandé de traverser cette porte. J'ai dit, Seigneur, j'ai peur. Je savais que le Seigneur me préparait parce qu'il voulait que je sois sauvé. L'amour ne veut pas que quiconque périsse. J'ai dit, Seigneur, aie pitié de moi. Mon âme pouvait se rappeler des choses que j'avais laissées derrière sur la terre, mes enfants. J'ai dit, Seigneur, je remets ma famille entre tes mains. Dans cet endroit, je pouvais voir des villes et beaucoup de gens m'attendaient. Ils me saluaient de la main et voulaient que je vienne là où ils étaient. Le Seigneur m'a dit, ma sainte, le temps est venu. Le temps est venu de voir tout ce qui t'attend. Beaucoup de gens m'attendaient et j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qui se passe ici? Le Seigneur m'a dit, il est temps pour que tu ailles prêcher à tout le monde. Il est temps que tu ailles prêcher à toutes les nations. Il est temps. Tout ce que j'ai dit, va et dis-le à mon église parce que je vais parfaire mon église. Je vais parfaire ma maison et ma parole sera portée au reste du monde. Mais premièrement, mon église. Étape 5. Mon séjour en enfer et toutes les choses que j'ai vues. Les anges m'enlevèrent de là et nous étions en train de descendre. J'ai dit aux anges, où m'emmenez-vous? J'avais si peur et soudain la terre fut ouverte. J'ai dit, où m'emmenez-vous? Qu'est-ce qui m'arrive? Nous allâmes directement dans la terre. C'était horrible. Tout était sombre et je ne comprenais pas où les anges m'emmenaient. Nous sommes arrivés à un endroit où je pouvais voir une lumière très éclatante. Il y avait une porte sous la terre. La porte était affreuse. Il n'y avait rien sur la terre pour décrire à quel point cette porte était affreuse. Le Seigneur m'a dit, voici la porte de l'enfer. J'ai cru que j'étais peut-être condamné à l'enfer pour tout ce que j'avais fait dans le passé. Il y avait un homme qui m'y attendait. Notre Seigneur Jésus-Christ est merveilleux. Notre Seigneur Jésus-Christ a étendu ses mains vers moi, m'attendant à la porte de l'enfer. Il avait une clé avec lui. Il a ouvert la porte de l'enfer avec la clé et j'ai vu plusieurs animaux horribles sortant de l'enfer. J'ai dit, Seigneur, que m'arrive-t-il? Je t'en prie, Seigneur, prends pitié de moi. Le Seigneur m'a dit, je vais te montrer l'enfer, tout ce qui est en enfer afin que tu aies peur et aussi pour que d'autres personnes à travers toi comprennent que l'enfer existe. J'ai dit, Seigneur, non, je ne veux pas y aller. Le Seigneur a dit, ma fille, viens avec moi. Viens, me dit le Seigneur, viens. Lorsque nous sommes arrivés, des démons ont essayé de poser leurs mains sur moi. J'ai dit, Seigneur, je ne veux pas voir ça. J'ai essayé de me couvrir le visage avec mes mains, mais tout m'était quand même visible là-bas. Là-bas, on voit tout, on entend et touche tout, de même que les autres âmes en enfer. Le Seigneur entra avec moi. Les démons ont essayé de poser les mains sur moi, mais le Seigneur ne l'a pas permis. J'allais avec le Seigneur, j'ai vu comment les âmes en enfer souffraient. Le premier groupe de personnes que j'ai vu en enfer, les homosexuels. Le Seigneur m'a emmené à un endroit, les gens qui y sont étaient chrétiens. Ils ont servi le Seigneur quand ils étaient sur terre, mais au même moment faisaient des choses qui ne plaisent pas à Dieu. Ils sont morts et maintenant sont en enfer. Le Seigneur m'a montré un pasteur qui abusait de la parole de Dieu. Ce pasteur était homosexuel. Il n'était pas un enfant de Dieu parce que les enfants de Dieu ne font pas
de choses pareilles. Au même moment, j'ai vu comment les démons tourmentaient le pasteur qui avait abusé de la parole de Dieu. Les démons l'ont placé dans un tuyau et le tuyau le faisait tourner et il endurait beaucoup de tourments. Il abusait des petits-enfants, il abusait de son prochain mal. Pareil pour toi qui écoutes ce témoignage. Peut-être que c'est ce que tu pratiques. L'enfer est réel et aussi il y a une punition qui attend tous ceux qui désobéissent à la parole de Dieu. Dieu t'a créé homme et Dieu a aussi créé les femmes. J'ai vu comment cet homme était tourmenté en enfer. Son âme a explosé et ses restes se reformés pour endurer le même tourment. Le Seigneur lui a dit, « Fils, tu as eu l'opportunité sur la terre de te repentir et changer tes voies. » Le Seigneur lui a montré un écran et sur cet écran on pouvait voir pendant qu'il était sur terre. Une personne âgée lui disait de ne pas suivre la mauvaise voie, lui disant d'obéir à la parole de Dieu. Chaque parole que le Seigneur lui adressa par différents moyens, tout lui était montré sur l'écran. Il a refusé de se repentir et de changer ses habitudes. Et un jour, il a eu un accident et il mourut. Il est en enfer maintenant. Il prétendait être pasteur, mais il ne l'était pas. Le Seigneur lui a tourné le dos et l'homme a commencé à blasphémer. Il n'y a point d'amour en enfer. Il n'y a absolument rien en enfer. Tout ce que vous pouvez trouver en enfer, c'est la douleur, le chagrin, une douleur terrible à laquelle nul ne peut résister. Quand j'étais là-bas, je me sentais mourante. J'ai dit, Seigneur, je veux mourir. Le Seigneur m'a dit, fille, tu es morte. Expérimente ce que les âmes souffrent en enfer, ma fille. J'ai dit, Seigneur, je ne peux plus le supporter. Mon âme brûle, la chaleur est terrible. Seigneur, je ne peux pas. Le deuxième groupe d'âmes que je vis en enfer, les prostituées. Le Seigneur m'a envoyé dans un autre endroit. J'ai vu comment les démons tourmentaient l'âme d'une femme en enfer. Cette femme était une prostituée quand elle était sur terre. Elle a été sauvée une fois. Le Seigneur l'a retirée de la prostitution. Elle a rechuté et était pire qu'avant. Elle a été assassinée ici sur terre et elle est en enfer actuellement. J'ai vu comment les démons la tourmentaient en enfer. Au lieu de se marier pour avoir des rapports avec son mari uniquement, elle avait décidé de faire le contraire. Dieu hait de tels actes. Ce sont des abominations devant Dieu. La femme était nue. Elle était étendue à plat et les démons la tourmentaient. J'ai dit, Seigneur, prends pitié d'elle. Le Seigneur a dit, non, fille. Elle avait toute la latitude sur la terre de se repentir. Le Seigneur lui montra un écran et là, on pouvait voir comment différents évangélistes sont allés lui dire de donner sa vie à Jésus. Mais elle n'avait jamais obéi à la voix de Dieu et maintenant elle est en enfer. Ce message s'adresse à toutes les femmes qui s'offrent pour de l'argent. Peut-être que c'est ta profession pour nourrir tes enfants. Peut-être que tu n'as pas de mari. Dieu te dit aujourd'hui de revenir à lui. Dieu pourvoira pour toi et ta famille. À toutes les femmes qui se prostituent, je vous dis, repentez-vous et retournez à Dieu par ce témoignage. Dieu a conçu ce témoignage pour le salut de votre âme, afin que vous n'alliez pas dans ce lieu de tourment. Le troisième groupe d'âmes vues en enfer, les menteurs et les commères. Le Seigneur m'a conduite dans un autre lieu où les menteurs et les commères se trouvent en enfer. J'ai vu comment ils sont tourmentés en enfer. C'est très dur de parler de l'enfer. Les commérages peuvent vous faire perdre votre salut,
Parler de vos voisins peut vous faire perdre votre salut. Parler de votre pasteur peut vous faire perdre vos saluts. Repentez-vous aujourd'hui à travers cette vidéo et retournez à Dieu. Et Dieu reviendra à vous, dit le Seigneur. J'ai dit, Seigneur, ceci est le résultat des commérages? Le Seigneur dit, oui, c'est juste pour avoir fait des commérages. J'ai dit, Seigneur, mais nous demandons ta miséricorde lorsque nous péchons contre toi, non? Le Seigneur dit, non, ces gens n'ont pas demandé de miséricorde et maintenant ils sont en train de payer pour leurs péchés. Pour cette raison, nous devons nous réconcilier avec Dieu chaque jour parce que nul ne sait quand il ou elle va mourir. Ne sortez pas de la présence du Seigneur. Les commérages peuvent vous faire perdre votre salut. Le 4e groupe d'âmes vu en enfer, les idolâtres. Le tourment là-bas était terrible. À toutes les femmes qui servent Maria Lianza. Savez-vous qui elle est? C'est une principauté. C'est un démon. Le Seigneur m'a montré qui est Maria Lianza. C'est un démon. Plusieurs sorcières se prosternaient pour l'adorer. Les démons les tourmentaient terriblement. Les flammes en enfer ne s'éteignent jamais. Les flammes brûlent jour et nuit pour toujours. S'il vous plaît, je veux que vous notiez ceci. Les idolâtres ne peuvent pas voir le visage du Seigneur. Dieu veut que vous l'adoriez. Il y a un seul Dieu. Hormis lui, il n'y a point d'autre Dieu. Les âmes là-bas sont obligées de l'adorer. Même quand ils ne veulent pas l'adorer, ils sont sérieusement tourmentés. Ils sont alors obligés de fumer la cigarette en enfer quand ils l'adorent. Satan est un menteur. Satan est venu pour tuer et détruire. Mais je dois vous dire ceci. Jésus-Christ est venu pour vous donner la vie et en abondance. Dieu Tout-Puissant vous appelle aujourd'hui à travers cette vidéo. Comme je souhaite que vous compreniez ce message et les plans de Dieu pour vous, l'enfer est réel. J'étais en enfer pendant 16 bonnes heures pour que je comprenne le but du message, afin que je puisse prêcher, afin que je puisse propager le message du salut à chacun avec toute passion. J'ai vu Barbara, la soi-disant Barbara en enfer. J'ai vu Shango. Vous qui vénérez et adorez Barbara, jetez-la hors de votre maison. C'est une principauté, me dit le Seigneur. C'est le démon derrière la prostitution. Barbara n'a pas d'amour. Elle est pleine de destruction. Il y a beaucoup de maisons sans paix. Et elle est le démon derrière ces maisons. Aussi, vous vous demandez ce qui se passe dans votre vie et peut-être que vous avez son image dans votre maison. Comme je désire que vous compreniez ce message et le plan de Dieu pour vous. Elle obligeait les gens à l'adorer en enfer. Les âmes en enfer brûlent pour toujours. Le tourment est terrible. Il y a des flammes. J'ai dit, Seigneur, tu n'as pas donné à ces gens l'opportunité de changer leur voix? Le Seigneur me dit, si, j'ai envoyé mes saints vers eux. Sur le champ, là-bas en enfer, l'écran a été placé afin qu'ils voient. Les âmes en enfer n'ont aucune excuse à présenter au Seigneur. Le Seigneur leur a montré toutes les opportunités qu'ils avaient eues pendant qu'ils étaient sur la terre. Si vous ne vous repentez pas et ne changez pas vos voies aujourd'hui, vous verrez comment la mort vous surprendra et vous finirez finalement en enfer. Le 5e groupe d'âmes que j'ai vu en enfer, les alcooliques. Le Seigneur m'a emmené dans un autre lieu. Il y avait comme un grand club. J'entendais les âmes crier, pleurer, demander la miséricorde et de l'aide. J'ai dit, que se passe-t-il ici? Le Seigneur a dit, porte ce message à tous ceux qui boivent les boissons alcooliques, à tous ceux qui boivent l'alcool jour et nuit, à tous ceux qui ingurgitent dans leur
corps des choses qui ne les édifient pas, à ceux qui utilisent même l'argent de leurs enfants pour des boissons alcooliques. Donne ce message à toutes ces femmes qui boivent de l'alcool afin qu'ils changent leurs habitudes à travers ce message. J'ai vu en enfer, une table était posée devant eux pour qu'ils boivent. On les obligeait à boire contre leur gré. Ils étaient tous dans des flammes. Tout ce qu'ils buvaient en enfer était acide. Et j'ai vu comment leurs âmes explosaient. J'ai dit, Seigneur, non, je ne peux plus supporter ça. Je t'en supplie, Seigneur. Il y avait un homme en enfer. Le Seigneur a envoyé un évangéliste vers lui dans un bar où il buvait pendant qu'il était encore sur terre. L'évangéliste lui a dit de donner sa vie au Seigneur Jésus-Christ parce que l'évangéliste avait senti qu'il allait bientôt mourir. Cet homme a insulté l'évangéliste. Il l'a qualifié de femme folle. La même chose que beaucoup de gens à travers le monde disent des chrétiens. Ce même jour, cet homme est sorti sous du bar et a eu un accident et il est maintenant en enfer. On l'obligea à boire en enfer. Il essayait d'échapper au tourment, mais les démons ne lui laissaient pas de répit. Il est tourmenté en enfer pour toujours. Les fumeurs de cigarettes. Les fumeurs de cigarettes ont leur département en enfer. Tous ceux qui fument la marijuana ont aussi leur département en enfer. Ils sont tourmentés pour toujours. Vénération ou adoration des images. Peut-être que tu te qualifies de chrétien ou autre chose et tu continues d'honorer ou d'adorer des images. Tu dois te repentir aujourd'hui et donner ta vie à Jésus-Christ. En enfer, il y a des hommes et des femmes. Tu peux être très riche ici sur terre si tu veux. Tu iras en enfer si tu ne donnes pas ta vie à Jésus-Christ. Ton argent ne peut pas acheter ton salut. Ton salut a été payé par notre Seigneur Jésus-Christ. Un autre homme